Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne. Moi c'est Georgette et j'ai mis cette chaîne en place pour toi qui ne connais pas encore, pour te permettre de réussir sur tous les plans de ta vie et rester heureux au quotidien. Alors, sans plus tarder, je t'invite à cliquer juste là et à t'abonner pour ne rien manquer. C'est parti. Aujourd'hui, je suis présente pour te donner des stratégies qui te permettront de rester heureux, de te sentir bien de ta peau. Et la question que je vais parler aujourd'hui, c'est: que faire lorsqu'on se sent mal? Oui. Que faire quand tout va mal, qu'on ne sait pas vraiment quoi faire? On est rendu à un point où on se pose tellement de questions. Est-ce que tout ce qui m'arrive, je dois le subir? Non, je ne dois pas le subir. Tu ne dois aucunement pas le subir. Nous ne sommes à l'abri de aucun danger. Nous ne sommes pas à l'abri. Demain, on peut se lever le matin, il y a comme une guerre, défaillance, inondation, calamité et tout. Donc, personne n'est à l'abri du danger. Mais par contre, nous sommes à l'abri de notre propre conscience émotionnelle, de notre propre mental. Raison pour laquelle tu dois rester toujours concentré. Oui. Tu dois travailler ton mindset, tu dois travailler ta mémoire, tu dois travailler ta façon de comprendre les choses et aussi travailler ta façon d'accepter tout ce qui entre dans toi. Tu dois faire des tri. Parce que ton entourage aussi influence beaucoup ta décision, influence aussi beaucoup l'état dans lequel tu te sens ou l'état dans lequel tu vas te sentir. Donc, comme je disais, nous sommes à l'abri de aucun danger. Par exemple, il peut y avoir des ruptures de couple, tu n'étais pas prêt pour cette rupture et tu as vraiment mal. Par exemple aussi, ça peut être comme des problèmes de santé ou encore même des problèmes de couple, de chamaillerie ou encore la perte d'un travail. Donc, nous ne sommes vraiment pas à l'abri de tout cela. Et ce sont ces exemples comme ça qui viennent nous mettre dans un mal pitoyable, dont on se sent très mal, on se sent abattu. Parfois, on se dit même être incompétent et pourtant, nous sommes très compétents. Donc, aujourd'hui, je suis là pour te faire chasser cela, pour te faire aussi chasser les mauvaises croyances. Oui, parfois, on croit aux mauvaises croyances qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne sont vraiment pas bonnes pour nous. On se dit, ah, il faut que je garde espoir, il faut que je patiente parce que un jour, ça serait pour moi. Oui, mais mon frère, ma soeur, il faut être correct ou être du même avis que moi en disant ceci. À toi de voir. Est-ce que si tu restes sur ton canapé bien couché au chaud, bien relaxé, à la fin du mois, qui va payer ton loyer? Est-ce que le bailleur va venir te donner une lettre pour dire félicitations de n'avoir pas payé ton loyer ce mois? Non, ça pourra pas se produire. Il va falloir que tu sortes. Tu vas te battre comme un champion à l'extérieur pour revenir assumer tes responsabilités. Donc, c'est pour ça que pour être heureux et chasser tout ce mal, tu as besoin d'être entouré de bonnes personnes. Oui, mon ami, oui, mon frère, oui, ma soeur. Tu as besoin d'être entouré de bonnes personnes. Parce que ton entourage aussi a un impact très important dans tes émotions aussi, et aussi la façon dans laquelle tu vas te sentir. Parfois, on se sent mal parce que d'autres personnes, les gens nous jugent, on n'a pas les mêmes idées que nous, ou on te rabaisse, ou lorsque tu dis un projet à un ami, l'ami te dit non, t'es pas capable parce que regarde où tu es rendu, tu n'as pas de bonnes notes à l'école, comment tu vas faire pour être telle personne dans le futur, tu vois. C'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs personnels et de ne pas partager à tout le monde. Entoure-toi de bonnes personnes, trie tes amis et ceux qui sont déjà tes amis auxquels tu ne peux pas vraiment les enlever de ta vie à cause des liens déjà tissés. À toi maintenant d'utiliser des stratégies ou encore de faire preuve de maturité pour parler à la personne. Oui, parfois il faut pas juste rester et critiquer le caractère de cette personne, mais il faut aller vers la personne pour parler à cette personne-là. Disons, ton conseil sera méthodique pour lui et bénéfice, parce que s'il change aussi, c'est à ton avantage et aussi à son avantage. Ton avantage d'avoir moins de soucis et de persévérer, aussi de réussir, et à son avantage à lui vraiment d'avoir des qualités meilleures et de réussir aussi au sein de la société grâce à ton aide. Alors n'aie pas peur de parler à tes amis, n'aie pas peur de faire un tri sur ton entourage pour être bien entouré et réussir au quotidien. Alors, comme je disais, pour pouvoir réussir et chasser ce mal ou encore sortir complètement de notre zone de confort lorsqu'on se sent mal, il faut premièrement se fixer des objectifs. Essayer de chercher la raison pour laquelle on se sent dans cet état. Pourquoi je me sens mal? Pourquoi j'ai l'impression que ma vie
ne me sert à rien parfois. Parfois, on se pose ces questions. Je n'ai rien accompli. Pourquoi je me sens mal? J'ai pas d'argent. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je viens de finir. Ou encore même, mon téléphone est gâté. Sûrement, je n'aurai pas d'autre téléphone. Je suis pas beau. Je suis pas belle. Tant de questions qu'on se pose et qui nous rendent mal à l'aise, qui nous fait nous sentir vraiment très mal dans notre peau et qui n'est pas bien pour notre santé, encore moins pour notre état émotionnel. Donc, mes amis, fixez-vous des objectifs et des principes et des valeurs établis. Parce que lorsque vous avez des principes établis ou des valeurs établies, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Vous savez ce qu'il faut éviter et vous l'éradiquez aussitôt qu'il vient dans votre vie parce que vous avez mis en place des stratégies gagnantes pour vous permettre de rester heureux. Oui, parfois dans la vie, il faut faire un choix. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions et dire non à tout ce qui est négatif. Oui, pour notre propre bien-être, il faut faire cela. Donc, si tu n'as pas encore fait cela, je t'invite dès aujourd'hui à penser à cette idée, à chercher des moyens pour rester heureux au quotidien et à faire un tri dans ton entourage afin d'avancer de réussir de façon partielle et intelligente. Car je suis convaincue qu'au fond de toi, il y a une flamme vraiment et tu es amené à réussir. Cette petite phrase que je viens de dire vient d'un ami particulier en moi, très précieux, qui s'appelle Olivier Dongué. Sa chaîne Le Réveil de l'Afrique, je ne sais pas si tu la connais, mais va jeter un coup d'œil. Il est extraordinaire et il vous donne vraiment des informations magiques. Alors, continuons. Une fois que tu t'es fixé des objectifs, tu dois aussi découper des objectifs. Par exemple, disons, moi, j'aimerais, disons, un exemple vraiment partiel. Toi ou moi, une personne d'entre nous on aimerait peut-être être milliardaire plus tard, ce qui est possible. Mais si tu veux être milliardaire plus tard, tu es convaincu avec moi qu'il y a des objectifs vraiment précis ou encore tu dois passer à l'action de façon méthodique et très intelligemment. Donc, pour être millionnaire, il ne faut pas juste avoir cette idée globale parce que pour avoir cette idée globale, c'est vraiment bien beau d'avoir cette idée globale, mais aussi ça peut te ralentir. Donc, fixe-toi des objectifs bien précis, très précis même. Et aussi maintenant, il faut découper tes objectifs. Je m'explique. Ton rêve d'être milliardaire, c'est un objectif clair et précis. Mais derrière cela, il y a des sous-couches. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir tel montant financier ou telle liberté financière? Tu dois les découper pour essayer de vivre au quotidien l'instant présent et faire une chose à la fois. Oui, parce que pour réussir, il faut faire une chose à la fois et bien faire cette chose-là. Mais si tu mets tout dans un même sac, tu as peu de chances d'arriver à destination contrairement à une personne qui prend un peu, il va. Tu vois que sa tonne est légère, mais toi, ta tonne est tellement lourde qu'après avoir fait juste un tour, la personne est déjà rendue à 5 tours. Donc, attention, découpe tes objectifs, fais-le de façon partielle, fais une chose à la fois et tu verras ton rêve, tu seras proche de ça. Donc, après avoir découpé tes objectifs aussi, tu dois faire des choses de façon hebdomadaire. Je m'explique. À tous les jours, tu dois avoir un objectif fixé dans ta liste de millionnaires. Tu dois essayer. C'est pas obligé de faire vraiment que ça soit vraiment wow, non. Mais tu dois faire de ton mieux. Oui, tu dois faire de ton mieux. Essayer de faire en sorte que cet objectif s'accomplisse. Mettre en place des stratégies gagnantes pour te permettre au fin de la journée de dire j'ai fait le meilleur de moi, je suis fier de moi. Il faut aussi apprendre à être fier de toi, apprendre à te récompenser lorsque tu fais quelque chose de bien. Ça peut être te faire un bon repas et déguster en famille, te faire un bon repas et déguster toute seule aussi. Ça fait du bien parfois de prendre le temps pour soi. Donc, ou encore prendre une marche à l'extérieur quand il fait beau, ou prendre un café dans un petit snack et te relaxer. Donc, apprends à te faire plaisir. Oui, mais pour te faire plaisir, il faut aussi prendre soin de toi. Apprends à te pomponner, apprends à te chuchoter. Prends le temps pour toi de te reposer. Entretiens ton corps, fais des exercices physiques, mange santé. Tout cela, c'est bien pour ton bien-être. Donc, j'espère t'avoir fourni vraiment des stratégies qui te permettront de ne plus te sentir mal. De ne vraiment plus te sentir mal. Parce que moi, je sais que nous tous, toi comme moi, nous devons être heureux à tous les jours. C'est pas facile, mais c'est possible si tu fais ce choix.
Si tu décides d'être heureux, c'est possible que tu seras et tu vas être heureux. Alors, prends le temps d'avoir des objectifs. Un objectif clair et précis. Une fois que tu as tes objectifs, décortique et découpe ces objectifs pour les faire de façon hebdomadaire, une chose à la fois. Lorsque tu as fait cette chose, sois fier de ton accomplissement et récompense-toi d'avoir fait ou de prendre la bonne action. Fais un tri sur tes amis et un entourage et parle à ceux que tu ne peux pas vraiment les retirer de ta vie. Parce que non seulement tu feras une bonne chose pour toi, et aussi une bonne chose pour cette personne. N'oublie pas aussi de manger santé, oui, et de prendre soin de toi. Et aussi de t'entourer et de t'épanouir de façon vraiment intelligente. Donc, je te laisse sur cette vidéo et je t'invite à partager, surtout qu'on est autour de toi, des personnes qui se sentent mal tout le temps, qui n'arrivent pas vraiment à reconnaître la personne exceptionnelle qu'ils sont, qui doutent de eux, qui sont dans le stress. Envoie-leur cette vidéo, partage au maximum pour toucher toute cette personne et je te dis à très bientôt pour une